plein de bon sens là-dessus, alors que le carnaval des animaux va commencer. Saint-Saëns, la montée des marches de Maps to the Stars peut officiellement commencer. Et voici donc l'équipe de Maps to the Stars, nouveau film de David Cronenberg. Voilà donc Maps to the Stars, vous pourrez le voir dès le 21, dès après-demain, dans les salles françaises. Pensez, allez vous faire votre idée. Vous avez vécu toute la semaine cannoise. Il ne vous reste plus qu'à voir les films. Certains d'entre eux sortent très vite. Vous pourrez, allez-y. David Cronenberg, la délicieuse Sarah Gadon, qui n'a gagné qu'un seul prix à Cannes, le prix du jury, le prix spécial du jury pour Crash, c'était en 96. Il y est revenu ensuite 3 fois avec Spiders, History of Violence et Cosmopolis. Et il était aussi bien sûr président du jury en 1999. Et en 1999, la Palme d'Or était revenue à, me semble-t-il, le Palme d'Or était revenu. Je pense que c'est Rosetta, puisque c'est l'année où l'acteur du Bruno Dumont avait été récompensé. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais je vais vous avouer la vérité, il y a un vent de folie sur la croisette. Mes fiches s'envolent. Donc, on va vérifier tout ça très très vite. Mais c'est bien Rosetta, c'est bien. En 1999, c'était bien Rosetta. Héros de la saga Twilight. Voilà, c'est John Cusack à l'image. C'est trouvé. John Cusack, acteur passionnant, acteur fascinant. Pour amorcer un virage dans sa carrière et qui lui aussi a commencé très jeune dans le business, comme l'un des personnages du film. Nous l'avons vu hier soir dans The Rover. À l'image, Sarah Gadon. Avec nous, Sarah Gadon qui a déjà tourné avec David Cronenberg dans Sarah Gadon, actrice canadienne que l'on a déjà vue l'année dernière dans Cosmopolis, il y a 2 ans pardon, dans Cosmopolis, et qui était aussi dans le film du fils de David Cronenberg, Brandon Antiviral, qui était présenté à Un certain regard la même année que Cosmopolis, il y a 2 ans. Et elle a joué aussi dans A Dangerous Method, le film emblématique de sa génération, de David Cronenberg. On a vu évidemment Julianne Moore à l'image. Dans la carte du temps, David Cronenberg avec des lunettes très très étranges. Et John Cusack, vous voyez à l'image. 4e participation au festival pour John Cusack, qui était venu en 1992 hors compétition avec Map of the Human Heart. Il avait ensuite présenté avec Tim Robbins, le film de Tim Robbins, Cradle Will Work, Broadway 39e. Il n'était pas venu, hein, le film était là, mais lui il n'était pas là. Et puis par contre, il était là en 2012 pour Paperboy, le film de Lee Daniels, étrange film de Lee Daniels. Avec Nicole Kidman, souvenez-vous, un film assez trash, assez étrange, mais finalement vraiment bien. J'ai pas été très séduit à l'époque, je l'ai revu récemment. Très intéressant ce film. Quant à Julianne Moore, elle n'est venue qu'une seule fois à Cannes, en ouverture, c'était en 2008, pour le film de Fernando Meirelles, Blindness. Là aussi, un film assez étrange. Dans un monde du futur, tout le monde perdait la vue, les uns après les autres. Quant à Mia Wasikowska, je l'ai cité tout à l'heure, elle est venue, c'est sa 3e fois au Festival de Cannes. Elle était venue en 2006 à Un certain regard avec le feu sous la peau, Restless, le film de Gus Van Sant qui a fait l'ouverture d'Un certain regard en 2011, tandis que Thierry Frémaux fait la bise à Mia Wasikowska, serre la main de Robert Pattinson, la bise à Sarah Gadon, Bruce Wagner. Mia Wasikowska à l'image. Elle n'était pas venue, mais elle était dans Only Lovers Left Alive, le film de Jim Jarmusch présenté l'année dernière. Et alors donc dans Maps to the Stars, on voit le destin de familles hollywoodiennes un peu, bon allez, on user le terme, complètement dégénéré, transformé par la célébrité. Un film qui se passe dans la ville du cinéma, qui parle de personnes qui ne font que du cinéma
mais qui ne parle jamais On du démarche cinéma par, lui-même. Ces acteurs de... Enfin, pas directement, pas vraiment. Ces gens-là ne parlent jamais de film. J'ai failli tuer la surprise. Robert Pattinson, juste au premier plan. Sarah Gaydon. Vous entendez sans doute le vent dans le micro du speaker du festival, Patrick Fabre. David Cronenberg. Lunettes blanches ou lunettes noires? Lunettes noires et blanches. Julianne Moore, sublime Julianne Moore. Probablement, si on doit choisir une actrice qui l'emporte, on va dire, sur le cast assez incroyable de ce film, ce sera elle. Elle joue une actrice un peu sur le retour qui essaye de retrouver sa gloire d'antan en jouant le rôle que se tenait sa mère, sa propre mère, dans un remake d'un de ses films. Oui, on vous l'a dit, c'est tordu, hein. C'est très 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 tordu. En même temps, c'est du Cronenberg. Ah bah il y a Viggo Mortensen qui est passé dire bonjour. Viggo qui fait la bise à tout le monde. Viggo Mortensen qui a retrouvé son réalisateur de History of Violence. Regardez-le, il est là. Lui qui a travaillé avec David Cronenberg. Il est venu dire bonjour à ses amis. Il était hier à un certain regard avec le film Roja. Voilà, ici se termine cette Voilà, il faut rentrer à l'intérieur. Je vous laisse seul avec les étoiles. Et voilà, donc ils sont à l'intérieur du lobby. Ah, il a enlevé ses lunettes, monsieur Cronenberg. David Cronenberg, donc. On a vu les premiers films à Cannes, mais au marché du film. Des films comme Frisson, des films comme Rage. C'est ici qu'on les a découverts. Et aujourd'hui, le palais des festivals se lève pour accueillir monsieur David Cronenberg. David Cronenberg. Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson, Sarah Gaydon. Voilà, ils sont tous en place sur le rang I. Sarah, vous c'est là-bas, voilà. Mia, vous ne bougez pas. Robert à côté de Julianne. Tout le monde est mis en place. John Cusack juste derrière. David Cronenberg. Donc voilà, il ne revient pas demain, Robert. Hein, donc c'est le dernier soir de Robert Pattinson au Festival de Cannes. On va peut-être récupérer nos tympans. Voilà, tout le monde s'installe. La prochaine